Bonjour. Bienvenue dans notre magazine d'actualité. Retrouvez des infos pratiques, des reportages, la vie de l'Église, des témoignages. Bienvenue à ICC Douala, le MAG. Nous l'avons fait. Vendredi 18 octobre 2024, les églises Impact Centre Chrétien, Vase d'Honneur et plusieurs autres de la francophonie ont clôturé les 40 jours de jeûne et prière entamés le 9 septembre dernier à l'occasion d'une méga veillée de prière. Depuis le campus de Bonapriso et dans l'ensemble des églises ICC de Douala, nous étions connectés à ce programme à haut risque spirituel. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a soutenus et préservés. Et par la bouche de ses serviteurs, il a surtout annoncé le changement de dimension de l'Église qui passe du statut de simple enfant de Dieu à celui d'épouse. Tu dois te préparer et entrer dans la dimension de l'épouse de l'Église. Il faut que tu ne sois pas un chrétien qui soit simplement au niveau de fils, mais que tu réalises et que tu comprennes qu'est-ce que ça implique d'être l'épouse de Christ. Le livre d'Esther est un livre qui parle de l'importance de la dimension de l'épouse. La Bible dit Haman, l'Agagite, est arrivé au pouvoir. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, une haine qu'il avait contre le peuple de Dieu, il a décidé de les exterminer. Et il a mis en place, il a concocté un plan. C'était quelqu'un qui était tellement agréable au roi qu'il a fini par avoir toute sa confiance. Haman était arrivé à lui faire nommer un décret puissant. Les textes disent que le cachet qu'il a mis, c'est une loi immuable. Elle est tout aussi plus puissante même que le roi lui-même. Une fois qu'il a mis son cachet, tout le monde doit s'y soumettre. Une date, un jour, une heure avait été décidée pour que tout le peuple soit exterminé. Mais Dieu avait anticipé la chose. Alors malgré que le roi aimait bien Mardoché, malgré que le roi avait de bons retours de Mardoché, l'oncle de Esther, la solution de Dieu n'est pas venue. Voilà ce que Mardoché va dire à Esther. Dieu t'a placé là pour un temps comme celui-ci. Et pour résoudre le problème, lorsque la loi vient des puissants, Dieu a sa réponse, l'épouse. Il a fait en sorte que Esther, image de l'église, soit mariée avec le roi. De par la position de l'épouse, elle l'a contrecarré. Écoutez, la position de Mardoché, malgré sa vie de prière, malgré sa vie de consécration, ne pouvait pas empêcher une loi de ce level de prendre place. Il fallait entrer dans le niveau de l'épouse. Il a fallu l'épouse. Dieu a écrit cette histoire pour nous dire que le monde va être soumis à une pression comme jamais auparavant. Des démons de la puissance de Haman l'Agagite, des esprits sortis droit des enfers, vont diriger des nations, vont diriger des pays. Ils vont prendre des lois et des décrets contre l'église, affaiblir l'église, faire arrêter les pasteurs. La seule façon de traiter avec cela, c'est que l'église passe à un autre level. L'église passe à un autre level. L'église se prépare et passe à un autre level. Au level que Dieu a préparé depuis le début, le level de l'épouse. C'est la raison pour laquelle l'épouse a été attaquée. Ces révélations, longtemps annoncées à une poignée de chrétiens seulement, ont été exposées cette fois à des dizaines de milliers d'assoiffés de Dieu déterminés à en découdre avec les autels maléfiques. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Dis, c'est ce qui se passe cette nuit. Oh, dis ça comme si tu sais qui tu es. Dis, c'est ce qui se passe cette nuit. N'oublie pas que c'est ce que nous lions sur terre qui est lié au ciel. N'oublie pas que le Seigneur veille sur ce que nous déclarons pour accomplir ce que nous prédisons. N'oublie pas que les anges attendent les proclamations de ta bouche pour exécuter les jugements de l'Éternel. N'oublie pas que si tu ne te lèves pas afin de juger la méchanceté du méchant, afin que tous les instruments de guerre forgés contre son église soient jamais anéantis, neutralisés, paralysés, tu vas regretter de t'être tu. Mais cette nuit, l'église se lève comme épouse. L'église se lève revêtue de toute l'autorité de l'époux. Et l'église dit tout ce qui est caché comme autorité mystique, comme autel satanique, comme entité occulte. Derrière cette cérémonie, nous les jugeons cette nuit au nom de Jésus-Christ. Tu as suivi ce que l'apôtre du Seigneur a dit. Il a dit, tu peux toucher le fils. Et le père demande d'abord qu'est-ce qu'il a fait. Mais si tu touches l'épouse, il te frappe d'abord avant de se renseigner sur ce qui s'est passé.
nous allons d'abord les frapper avant de nous renseigner sur ce qui s'est passé. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. C'est donc revêtu de ces nouveaux attributs d'épouse du roi qui amènera un réveil mondial que la méga veillée de prière s'est achevée non sans que ces dépôts et attributs divins ne soient à jamais scellés par une onction d'huile. Que la sécheresse spirituelle cède de place à la romance avec le Saint-Esprit. Que la faiblesse, la lourdeur, l'assoupissement, où prier était une contrainte, un effort, cède place à l'embrasement, à la passion, à l'esprit de prière. La grâce de la prière prophétique, la grâce de la prière par l'esprit, la grâce de la prière embrasée. Oh, que quelqu'un ce soir, à partir de ce soir, Amalita devienne une mitraillette spirituelle. Ah, ma Père, nous te prions qu'il y ait un transfert dans cette huile. La différence, ce n'est pas la personne. La différence, c'est l'atmosphère de ces 40 jours. Dans toutes les églises rassemblées à travers le monde. Que cette atmosphère de ces 40 jours soit transférée de manière surnaturelle, mystérieuse, dans ces fioles d'huile. Nous rendons grâce et gloire à Dieu pour ces 40 jours de jeûne et prière. Ensemble, nous l'avons donc fait. Et ensemble, nous pouvons dire que la porte ouverte à l'ennemi à Paris s'est refermée à Paris. Bonjour, je suis Edwige, mère de 4 enfants et médecin radiologue. Je suis Minka Ngom Estelle, je suis médecin. Je suis Florence, employée de banque. Je m'appelle Rose, cadre de banque à la retraite. Je suis Danielle, mère de 2 enfants et chef d'entreprise. Je suis Suzanne, ingénieure de génie civil. Je m'appelle Audrey et je suis médecin cardiologue. Je suis Camille, étudiante. Je suis Claude Legrand, entrepreneur et père de famille. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Dans le monde, une femme meurt du cancer du sein environ toutes les 53 minutes. 69% de ces décès surviennent dans les pays en développement. Au Cameroun, près de 2000 femmes en meurent chaque année. Ces décès peuvent être évités par un diagnostic précoce. Le cancer n'est pas une fatalité. Un cancer de sein vite détecté présente un taux de guérison de 90%. Quel que soit notre âge, consultons rapidement en cas de boule ou de rougeur dans le sein. Faisons-nous dépister systématiquement dès l'âge de 40 ans. Le dépistage n'est pas un manque de foi. Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Et aujourd'hui, il guérit encore miraculeusement. Mais il se sert aussi de la science et peut passer par le corps médical pour guérir. Il est souverain. Parce que nous vous aimons. Parce que nous avons besoin de vous. Parce que nous ne voulons pas vous perdre, faites-vous dépister. Je suis maman et je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 60 ans et je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 45 ans et je m'engage dans la lutte contre le cancer. Je suis mère et je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 41 ans, je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 39 ans, je suis épouse et mère de 2 filles. Je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 26 ans et je m'engage dans la lutte contre le cancer.
Alors, en octobre 2017, durant Octobre Rose, là, justement, j'ai lu, en fait, la méthode de palpation des seins. D'habitude, je comprenais rien, mais ce jour-là, c'était tellement clair que je suis allée moi-même devant le miroir et je me suis auto-palpée. Et là, j'ai découvert une boule. Et je me suis dit, il faut que j'aille consulter. Je suis allée le lendemain. La mammographie a montré quelque chose, mais il fallait que ce soit confirmé par la biopsie. Donc, c'est comme ça que je découvre, en fait, que j'ai un cancer, parce que la biopsie vient confirmer, je crois, quelques mois plus tard, ou c'était 1 ou 2 mois plus tard, la biopsie a confirmé. Et il fallait que je commence le traitement en janvier 2018. Alors déjà, à la mammographie, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'en étais sûre. Donc, c'est quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré un bon coup devant Dieu. Je me suis enfermée dans ma salle de bain. J'ai vraiment crié à lui. Je parlais, je criais, je pleurais, bref. Et là, j'ai reçu que cette maladie n'est pas à la mort. À l'époque, déjà, je connaissais pas ce verset, mais ça m'a vraiment apaisée. Il m'a dit que tout irait bien parce que à cette époque-là, dans ma vie, rien n'allait. Mon mariage n'allait pas bien. J'avais une fille malade. J'avais plus de travail. Bref, c'était compliqué. Donc, je lui ai dit, tout ça, c'est beaucoup pour une seule personne. Je fais comment? Et il m'a dit, je suis là, je gère tout. Et quand je suis sortie de ma salle de bain, mon visage avait pris une autre couleur. J'étais apaisée, quoi. Je savais que tout irait bien. Déjà, puisque le Seigneur m'avait dit tout irait bien. Donc, j'ai commencé le janvier qui a suivi en 2018. C'était clair qu'il fallait que je suive le traitement. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait biopsie, j'ai fait chirurgie où on a enlevé la boule dans le sein, dans les ganglions, dans les aisselles. J'ai fait la chimiothérapie, j'ai fait la radiothérapie, j'ai fait la totale, quoi. Il y avait des moments où c'était dur, mais je savais que Dieu était au contrôle. La famille élargie, je sais pas. Chacun cachait un peu sa peur. Mon mari c'est celui qui était vraiment à mes côtés. Il était très fort. Lui, il était sûr que le Seigneur me guérirait. Il avait cette assurance-là. Et donc, voilà, on marchait comme ça, tous les deux. Il a plutôt bien réagi. Peut-être qu'il cachait quand il pleurait, je sais pas. Mais il y avait pas, tout le monde était calme. Les enfants savaient pas que j'avais le cancer. Ils savaient que j'étais malade. C'était une maladie qui faisait que le traitement était assez lourd. C'est pour ça que je perdais mes cheveux. Mais on mettait pas de nom sur la maladie. En fait. Oui, ça a tout changé. Ça m'a remis un peu les idées en place. Ça a boosté ma foi, davantage boosté ma foi. Ça fait que maintenant, je ne regarde plus. Il y a des choses, je ne me prends plus la tête pour tout. Je relativise beaucoup de choses, des choses que je remarquais pas avant. Je rends grâce pour tout et pour rien. J'ai changé du tout au tout. Et je suis devenue plus sensible aussi. C'est-à-dire que vraiment, je ressens la souffrance beaucoup des gens qui sont malades. Je ne supporte pas. Donc voilà. Moi, ce que je faisais quand la peur voulait me submerger, soit je chantais un cantique, soit je parlais à Dieu. J'avais fait une compile des versets sur la guérison. J'écoutais beaucoup de témoignages sur la guérison. Je méditais beaucoup les versets sur la guérison. Et j'y croyais, il faut surtout y croire. Les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Donc c'est de m'aider vraiment, mais vraiment de garder les yeux fixés sur lui. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est parfois très dur, mais si on a envie de pleurer, il faut pleurer, mais pleurer devant lui. Et ne pas Il y a des versets aussi sur le découragement. Il ne faut pas se laisser décourager. Il faut vraiment se fortifier. Tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un remède. Donc, c'est vraiment la parole qui m'a soutenue. Et je pense que à ceux-là aussi, tant qu'il y a de la vie, tant que Dieu est assis sur son trône, tout va bien, quoi. Femme Caïl, en veillant sur ta santé, tu prends ainsi soin du temple du Saint-Esprit. Pour tout besoin d'accompagnement dans le cadre de cette campagne, nous pouvons contacter les numéros 6 74 19 92 53 6 99 88 41 78. Tous pour la lutte contre le cancer. À noter dans nos agendas. Cette année, à Impact Centre Chrétien, ne manquez pas un événement incontournable pour toutes les femmes. La conférence des femmes Caïl, sous le thème « Épouse du roi ». Comme oratrice à Caïl 2024, nous recevons Pasteur Modestine Castanou. S'il faut que ma vie s'arrête, elle s'arrêtera.
S'il faut que les gens me détestent, ils me détesteront, pourvu que j'accomplisse la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Pasteur Audrey et Wolo. Quand je me balade dans la rue et que Dieu me dit en fait parle à cette personne, parce qu'en fait il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de micro, mais c'est la même chose. Je dois pouvoir annoncer l'évangile en tout temps et en toutes circonstances. Pasteur Yemisi Hashimolowo. J'ai été trahi, mais je suis debout. Vous priez maintenant. Docteur Stéphanie Rider. Dieu veut venir vous guérir aujourd'hui. Et il te dit, je vais effacer les paroles du passé. Et Docteur Skoulark Jazz. Step into your authority. Step into who you are. Somebody take one more step and say, I'm coming out. Et dis, je sors. Notez dès maintenant les dates et le lieu de ce rendez-vous. Du mercredi 23 au dimanche 27 octobre 2024 à la Cité Royale. La conférence des femmes fortes, les Kaïl, édition 2024, sera retransmise en direct à ICC Douala et dans nos églises connectées. Préparons-nous. À noter dans nos agendas. Le ministère de la Formation est heureux d'annoncer l'ouverture de 3 nouvelles classes de formation en présentiel. Il s'agit des classes de formation 001, 101 et 201. La formation 001 débutera le dimanche 27 octobre 2024 après le deuxième culte. La formation 101, quant à elle, commencera le mercredi 30 octobre 2024 dès 18h30 à Bonapriso et la formation 201, ce sera le lundi 11 novembre à 18h30. À noter que ces 3 formations 001, 101 et 201 composent le parcours de croissance de la nouvelle création. Il s'agit d'un package de formation offert par les églises Impact Centre Chrétien à toute personne aimant Dieu et désireuse d'en savoir plus sur lui. Nous prions toutes les personnes désireuses de s'inscrire dans l'une de ces classes de le faire au comptoir d'accueil à la fin des cultes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaitons un excellent culte.